Exercice 6, soit I est l'intervalle 0,1 et E, c'est R à la puissance I. Donc ça, je vous rappelle, c'est la notation de toutes les applications de I vers R. Est-ce que W est un sous-espace de E sur R dans les cas suivants? Donc, W va être l'ensemble des applications et ça va varier dans chaque partie. Donc, on commence par la première partie. C'est quoi W? C'est les applications de I vers R, telles que f de x égale f de 1 moins x pour tout x appartenant à l'intervalle I. Donc, on doit savoir si c'est un espace, c'est un sous-espace, premièrement, et puis, bien sûr, montrer cela si c'est oui et montrer pourquoi c'est faux si ce n'est pas un sous-espace. Donc là, on commence premièrement par l'application nulle. Je vous rappelle, l'application nulle, c'est quoi? 0 de x, c'est 0 pour n'importe quel x appartenant à I. Donc, bien sûr, 0 de x égale à 0 de 1 moins x. Donc, la condition, elle est vérifiée. Et maintenant, si vous avez deux applications dans W, leur somme va être dans W. Donc, si j'ai f de x, c'est f de 1 moins x et g de x, c'est g de 1 moins x. Alors, f plus g de x va être g de 1 moins x. Donc, c'est vérifié. Et si vous avez f appartenant à W, en multipliant par n'importe quel lambda dans R, alpha f va être aussi dans W. Donc, oui, W c'est un sous-espace. Maintenant, donc, on va le montrer. Donc, premièrement, on vérifie si c'est oui ou non, et puis on fait la preuve. Donc, on commence par montrons que l'application nulle appartient à W. Donc, bien sûr, l'application nulle, c'est l'application qui prend des x appartenant à I et l'image, c'est dans R. Donc, si dans chaque cas de cet exercice-là, vous n'écrivez pas que les fonctions appartiennent à eux, c'est pas un problème puisque E, c'est l'espace vectoriel. Donc, on travaille dans cet espace vectoriel. Toutes les applications appartiennent à eux. Donc, à chaque fois que j'écris FG appartient à eux, ou bien comme ici, 0E appartient à eux, c'est pas obligatoire, mais c'est juste pour dire que je vérifie tous les critères de W. Donc, W, c'est quoi? Les applications appartenant à eux, telles que f de x égale à f de 1 moins x. Donc, on commence, 0 appartient à eux, et 0 de x, c'est l'application nulle, donc c'est 0, égale à 0 de 1 moins x pour n'importe quel x appartenant à l'intervalle, donc 0 appartient à W. Maintenant, deuxième condition, pour tout fg appartenant à W, pour n'importe quel scalaire alpha appartenant à elle, il faut montrer alpha f plus g appartient à W. Donc, puisque f et g appartient à W, donc il vérifie les critères de l'ensemble W. Donc, ce sont des applications appartenant à eux, telles que f de x égale f de 1 moins x et g de x égale à g de 1 moins x pour n'importe quel x appartenant à I. Nous, le but, c'est d'aboutir à alpha f plus g appartenant à E. Donc, il faut montrer alpha f plus g de x égale à alpha f plus g de 1 moins x. C'est ce qu'on doit montrer. Que vaut alpha f plus g de x? Ce n'est autre que alpha f de x plus g de x. Or, on a f de x, ce n'est autre que f de 1 moins x, et g de x, ce n'est autre que g de 1 moins x. Donc, ce n'est autre que alpha f plus g de 1 moins x pour n'importe quel x appartenant à I. Ainsi, alpha f plus g appartient à W. Donc, on peut déduire que W est un sous-espace vectoriel de E sur R. Deuxièmement, on a W, application appartenant à E, telle que f, elle est dérivable, et f de 1 égale f' de 0 plus 1. Donc là, on commence. Est-ce que l'application nulle appartient à W? Donc, vous pouvez faire deux méthodes. Par exemple, ici, méthode 1. Si W est un espace vectoriel, l'application nulle doit appartenir à W. Donc, elle doit appartenir bien sûr à E. Elle est dérivable, d'accord? Et 0 de 1 doit être égal à 0' de 0 plus 1. Donc, on aura 0 de E de 1 égale 0 de prime dérivée de l'application nulle au point 0 plus 1. Donc, on va avoir 0 égale à 1, impossible. Donc, ça, c'est la méthode 1. La méthode 2, vous pouvez tout simplement dire
l'application nulle n'appartient pas à W. Pourquoi? Parce que 0 de 1, c'est égal à 0. Et 0' de 0 plus 1, c'est 1. Donc, 0 est différent de 1. Donc, 0 n'appartient pas à W. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Donc, je répète, vous commencez 0 n'appartient pas à W car l'application nulle au point 1 qui est 0 est différente que la dérivée de cette application au point 0 plus 1. Troisièmement, f, c'est une fonction dérivable en 0 telle que f' de 0 est inférieur ou égal à f de 0. Ici, l'application nulle, elle est dérivable et l'application nulle au point 0, c'est 0, elle est inférieure ou égale à 0. Donc ça, c'est vrai. Le problème n'est pas pour l'application nulle, mais on peut remarquer que si on a une fonction qui est dérivable telle que f' de 0 est inférieur à f de 0, l'opposé de cette fonction ne vérifie pas inférieur ou égal dans ce cas-là, ça va être supérieur ou égal. Donc, ça va pas être valable lorsqu'on multiplie par un scalaire qui est négatif. Donc, on va faire la preuve par contradiction. Comme avant, vous pouvez faire une autre méthode en disant soit f de x égale à moins x. Cette fonction, elle est dérivable en 0 parce que f' de x est moins 1, donc c'est une fonction dérivable. Et f' de 0, elle est moins 1. Et f de 0 égale à 0. Donc, cette application, elle appartient à W parce qu'elle est dérivable en 0 et f' de 0 inférieur ou égal à f de 0. Maintenant, si on prend l'opposé, g égale à moins f, si W est un sous-espace vectoriel, alors moins f doit appartenir à W. Donc, on va avoir g' de 0 inférieur à g de 0, ce qui n'est pas possible parce que g' de 0 dans ce cas-là, c'est 1 et g de 0, c'est 0. Donc, g n'appartient pas à W. Si vous voulez faire la preuve par contradiction, donc comme on a écrit ici, si vous supposez que W est un sous-espace vectoriel, donc ça c'est les mêmes, on reprend la même application, cette application appartient à G. Si on prend G, son opposé, désolé, cette application appartient à W. Si on prend maintenant G, son opposé, G doit appartenir à W puisqu'on a supposé que W est un sous-espace vectoriel. Donc, G' de 0 est inférieur ou égal à G de 0. Donc, 1, elle est inférieure ou égale à 0, ce qui est impossible. Alors, W n'est pas un sous-espace vectoriel. Maintenant, on prend l'application W, l'ensemble W, désolé. C'est l'application F appartenant à E, telle que f de 1 égale à 0. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces applications-là. Là, on peut remarquer que oui, ça va être un sous-espace vectoriel. Pourquoi? L'application nulle appartient à W, parce que 0 de 1 égale à 0. Donc, 0 le vecteur nul, si vous voulez, de l'espace vectoriel E appartient à W. Maintenant, deuxième condition, pour n'importe quel fg appartenant à W, pour n'importe quel scalaire dans R, on doit montrer alpha f plus g appartenant à W. Donc, ça, c'est le départ. Fg appartient à W, ça, c'est le départ. Et alpha f plus g appartenant à W, ça, c'est l'arrivée. Fg appartient à W, cela veut dire que f de 1 égale à 0 et g de 1 égale à 0. Maintenant, nous, on veut arriver à alpha f plus g appartenant à W. Donc, on veut alpha f plus g de 1 soit égal à 0. Que vaut alpha f plus g de 1? C'est alpha f de 1 plus g de 1. F de 1, c'est 0. G de 1, c'est 0. Donc, on va avoir alpha f plus g au point 1, c'est 0. Ainsi, alpha f plus g appartient à W, d'où W, c'est un sous-espace vectoriel. Finalement, dernière question. W, c'est l'ensemble des applications appartenant à E, telles que f de x est différent de 0 pour n'importe quel x appartenant à i. Ça, c'est très facile. L'application nulle n'appartient pas à W parce que 0x est égal à 0 pour n'importe quel x appartenant à i. Donc, 0e n'appartient pas à W, d'où W n'est pas un sous-espace vectoriel de